est 7h46. Comment faire face à la flambée des prix de l'énergie et comment être moins dépendant du gaz et du pétrole russe? Et si la solution, c'était l'énergie solaire? Votre invité ce matin, Arnaud Rosac, c'est l'un des plus grands spécialistes des panneaux photovoltaïques en France. C'est le fondateur du bureau d'études Texol à Perpignan. Il est aussi vice-président national du syndicat de l'énergie solaire. Bonjour André Joffre. Bonjour. Vous êtes en direct avec nous depuis Paris parce que demain, vous allez tenir une grande conférence de presse. Votre syndicat a élaboré un plan d'urgence à destination du futur président de la République. Et l'urgence, dites-vous, c'est déjà de renforcer l'indépendance énergétique de la France. Oui, tout à fait. En fait, on se rend compte que l'énergie solaire... cette crise, finalement, a permis de montrer une chose, c'est que l'Europe n'était pas uniquement l'Europe militaire ou l'Europe économique, mais qu'il y avait aussi l'Europe de l'énergie et que nos réseaux étaient interconnectés. C'est comme ça, d'ailleurs, que il y a 2 ou 3 jours, on a connecté l'Ukraine à la plaque électrique européenne. Et en fait, on se rend compte que toute production d'énergie que nous pouvons faire dans l'Europe permet d'économiser, in fine, les importations de gaz russe, parce que lorsqu'on produit des kilowattheures solaires à Perpignan, eh bien, c'est autant de gaz que l'on n'importe pas de Russie pour alimenter l'Allemagne, par exemple, puisque c'est un des principaux consommateurs de gaz russe. Mais est-ce que c'est possible de se passer justement rapidement d'un pays comme la Russie en exploitant le soleil ? Alors, rapidement, ça sera difficile parce qu'effectivement, il y a 3 actions pour pouvoir rapidement résoudre ce problème-là. D'abord, c'est de faire des économies d'énergie. Ça, c'est une chose qu'il faut ne jamais oublier de soutenir. Les économies d'énergie, c'est la mesure la plus rapide et la plus immédiate que l'on peut mettre en route. Et vous le savez, 1 degré de baisse de température de nos logements, c'est 7% d'économie sur les importations de gaz. Donc, c'est important. Le deuxième sujet, c'est de trouver des substitutions. Et là, il y a des travaux qui sont en cours au niveau de l'Europe et ils vont être présentés très prochainement pour substituer au gaz russe du gaz qui vient des États-Unis ou des pays du Golfe. Et puis la troisième solution, effectivement, c'est de développer des énergies alternatives, des énergies renouvelables. Et là, en fait, le solaire, sa carte à jouer. Imaginez que on peut, par exemple, tous les ans, c'est ce que nous allons démontrer demain, tous les ans, on peut installer l'équivalent d'une tranche nucléaire en solaire. Et sans trop, c'est pas très compliqué parce que aujourd'hui le solaire est compétitif par rapport aux énergies conventionnelles, bien sûr par rapport au gaz qui est très cher, mais aussi par rapport au nucléaire. Le nouveau nucléaire est à peu près, c'est-à-dire les EPR et les nouvelles centrales qui sont projetées par le gouvernement sont 2 fois plus chères en termes de prix de revient de l'électricité. André Joffre, c'est compétitif, mais quelles conséquences pour les consommateurs ? On dit souvent que l'électricité solaire coûte plus cher à produire. Alors, elle coûte pas plus cher du tout. Elle coûte moitié moins cher aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, le gouvernement gagne de l'argent avec le solaire, puisqu'il achète le solaire à un tarif, on va dire, aux alentours de 8-10 centimes à peu près, alors qu'il le revend sur le marché à 20 centimes. Voilà. Donc, aujourd'hui, le gouvernement gagne de l'argent avec le solaire. Ça n'a pas toujours été le cas. Le solaire, à une époque, était plus cher que le prix du marché, mais aujourd'hui, le solaire est bien moins cher que le prix du marché. Et donc, cette évolution, si vous voulez, des prix va se continuer sur la décennie que nous allons traverser maintenant. Nous allons avoir des prix qui vont toujours baisser et on peut se dire même qu'à l'horizon beaucoup plus lointain de 2040, 2050, l'électricité solaire ne coûtera pratiquement plus rien. Mais alors vous, votre objectif justement, c'est de multiplier par 4 ou 5 la production solaire en France d'ici 2025. Ça veut donc dire couvrir des milliers d'hectares de panneaux solaires sur les terrains, les toitures, les parkings. Est-ce que vous pensez que les Français sont prêts à accepter ça? Par exemple, quand on voit l'opposition qu'a l'éolien, par exemple, aujourd'hui avec les installations, est-ce que vous pensez que les Français sont prêts à avoir autant de panneaux photovoltaïques, de panneaux solaires ? Alors écoutez, il y a un sondage qui va apparaître très prochainement qui va montrer que les Français ont vraiment un intérêt majeur pour le solaire. C'est l'énergie qu'ils préfèrent de très loin. Je crois que le score est de 98%, donc vous voyez, il n'y a pas de discussion. En fait, si vous voulez, il faut tordre le cou à une idée reçue là. On n'est pas obligé de mettre des installations solaires partout, tout le temps. Si nous prenons que les structures qui sont déjà artificialisées, comme on dit, c'est-à-dire les parkings, les toitures de bâtiments, etc., il suffirait de prendre 10%
besoin de toutes ces toitures pour produire à peu près le quart de notre électricité avec du solaire. Voyez. Donc ce sont des quantités qui sont relativement à notre portée. Évidemment, ça ne pourra pas se faire en 3 jours, mais en accélérant l'utilisation de l'énergie solaire, aujourd'hui, on a montré en 2021, qui est une année, vous le savez, marquée par le Covid, on a doublé les installations par rapport à l'année précédente. Eh bien, nous proposons de doubler encore pour cette année et de doubler encore pour l'année suivante. C'est-à-dire arriver à installer tous les ans l'équivalent de 2 tranches nucléaires. Et ça, vous voyez, ça ne demande pas des années de recherche. Les technologies sont là, la rentabilité économique est là, et donc nous pouvons le mettre en œuvre dès maintenant. André Joffre, très rapidement, question très rapide, réponse très rapide s'il vous plaît. Si ce plan est retenu par le futur président de la République, est-ce que ça pourrait bénéficier particulièrement à un département comme les Pyrénées-Orientales? Très rapidement s'il vous plaît. Bien sûr, et on espère que cela se traduira en termes industriels avec des usines de panneaux solaires, et nous sommes bien sûr candidats pour accueillir l'une d'entre elles. Merci beaucoup André Joffre, je le rappelle, vous êtes fondateur du bureau d'études Texol à Perpignan et vous êtes également vice-président national du syndicat de l'énergie solaire. Très bonne journée à vous. Bonne journée.